Le ministre des Finances camerounais, Louis-Paul Motazeu, accompagné d'une forte délégation, a entrepris une tournée stratégique aux États-Unis et au Royaume-Uni pour séduire les investisseurs internationaux. Dans un contexte de resserrement monétaire et de besoins croissants en financement, cette initiative a été présentée comme une opportunité stratégique pour renforcer le dialogue avec les communautés d'affaires américaines et britanniques dans une dynamique de diversification des sources de financement du Cameroun. Ainsi, cette tournée qualifiée de non-deal roadshow a été l'occasion pour la délégation camerounaise de rassurer les investisseurs internationaux sur la solidité macroéconomique du Cameroun au moment où le pays annonce avoir remboursé près de 7 000 milliards de francs CFA d'emprunts obligataires sur les 8 700 contractés ces 15 dernières années. Mais il a surtout été question de présenter les atouts macroéconomiques du Cameroun ainsi que les opportunités de financement durable dans le cadre du plan gouvernemental de financement durable dénommé ESG qui signifie environnement, social et gouvernance. Selon Louis-Paul Motazeu, ils ont échangé avec des gestionnaires d'actifs de premier plan qui ont manifesté un intérêt pour les investisseurs en dette souveraine et les infrastructures durables. Ainsi, parmi les arguments développés, le ministre met en avant un taux de croissance économique de 4,5% avec des projections pouvant atteindre 8% dès 2027. L'adoption par le Cameroun d'un cadre de financement durable aligné sur la stratégie nationale de développement 2020-2030, SND 30, une économie diversifiée et résiliente, non dépendante du pétrole, un faible taux d'endettement inférieur à 45% du produit intérieur brut, un faible déficit budgétaire inférieur à 1%, une bonne capacité de mobilisation des ressources internes avec des perspectives de croissance favorables via l'élargissement de l'assiette fiscale. Malgré ces signaux positifs, les investisseurs ont tout de même soulevé plusieurs préoccupations, en particulier sur la gestion des arriérés de la dette intérieure, la soutenabilité budgétaire et l'évolution du contexte politique avec la présidentielle d'octobre prochain. L'attente d'une communication accrue et d'une diversification des instruments de financement, notamment par le biais de placements privés et des garanties partielles, a également été exprimée. Ces éléments traduisent un besoin de transparence renforcé pour rassurer les bailleurs sur la trajectoire financière du Cameroun. Dans l'ensemble, souligne le ministre des Finances, cette tournée a permis de clarifier les attentes des investisseurs et de préparer la prochaine étape de la stratégie du Cameroun pour l'accès au marché financier. Pour 2025, le Cameroun prévoit en effet de lever 1 130 milliards de francs CFA sur le marché régional de la dette publique. Cette enveloppe comprend 750 milliards de francs CFA de bons du Trésor assimilables et 380 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor assimilables. L'essentiel des titres à émettre tout au long de l'année sera de court terme avec 490 milliards de francs CFA d'émissions à 26 semaines et 175 milliards de francs CFA à 52 semaines. En revanche, les obligations à très longue échéance, plus de 10 ans, ne représentent qu'une part modeste du programme, soit 15 milliards de francs CFA. L'utilisation de ces fonds reste largement dédiée au refinancement des dettes arrivant à échéance, ne laissant que 380 milliards de francs CFA pour financer des projets stratégiques. Ceci concerne notamment la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement, l'accélération de la politique d'import-substitution et la transformation industrielle du Cameroun. Ces fonds devraient aussi permettre de poursuivre la réalisation des grands projets de deuxième génération destinés à moderniser les infrastructures du Cameroun. Toutefois, ce programme d'endettement intervient dans un contexte financier sous-régional très tendu. La Banque des États de l'Afrique centrale a durci sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation, entraînant une hausse des taux d'intérêt sur les titres publics. En octobre 2024, par exemple, le taux moyen des BTA camerounais a atteint 6,9%, son plus haut niveau en 12 ans, contre une moyenne de 5,8% l'année précédente. Cette pression sur le coût de l'endettement pourrait affecter la capacité du Cameroun à mobiliser les financements nécessaires à des conditions avantageuses, rendant encore plus crucial
le renforcement de la confiance des investisseurs internationaux. Mais toujours est-il que cette initiative du ministre camerounais des Finances, Lupaul Motazeu, est à saluer et pourra permettre certainement au Cameroun de lever des fonds supplémentaires pour financer ces investissements, mais surtout pour garantir une signature crédible à l'international du Cameroun. Peut-être que d'autres pays seront annoncés après les États-Unis et le Royaume-Uni.